Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du dimanche 17 avril 2022. La Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et lue pour vous par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est un événement extraordinaire. C'est le verset de Acte 1, verset 9 qui dit « Et quand il lui dit ces choses, pendant qu'il voyait, il fut enlevé, et une nuée le déroba à leurs yeux. » Fin du verset. Le pasteur Christ dit « Jésus a été crucifié et enseveli. Le troisième jour, Dieu l'a ressuscité des morts, l'a montré vivant ouvertement. Mais son ascension au ciel est quelque chose de remarquable. Après cette résurrection d'entre les morts, qui a été une expérience époustouflante pour tous ceux qui ont été témoins. Alors qu'il parlait avec ses disciples cette fois-là, tout à coup, il a lévité et est monté dans les nuages sous leurs yeux et allé droit au ciel. C'était extraordinaire. Enoch a été enlevé vivant par Dieu. Vous pouvez le voir dans Genèse 5, verset 24. Et Élie a été enlevé vivant avec un char de feu par Dieu. 2 Rois 2, verset 11. Jésus est monté. C'est ainsi qu'il a quitté le monde, ce monde. Personne ne l'a jamais contesté, car il y a eu beaucoup de témoins. Pendant que le disciple se tenait là, regardant au ciel, pendant cette merveille, deux anges s'approchèrent d'eux et dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce même Jésus qui a été enlevé du milieu de vous au ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. » Et cela est de Actes 1, verset 11. Et il revient. Béni soit Dieu. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Ici, le pasteur nous parle de comment Jésus est monté. De la manière remarquable et extraordinaire que Jésus est monté. Écoutez, Jésus est venu, il a fait tout de manière extraordinaire. Il a fait tout de manière différente. Il a voulu démarquer, pour montrer pour confirmer qu'effectivement il est et il était l'enfant de Dieu par puissance. Parce qu'il disait quoi? Que je fais ce que je vois mon Père faire. Je fais cela. Ce n'est pas une copie, ce n'est pas une tricherie, mais ce n'est pas quelque chose qu'il essaie de copier, non. Il fait exactement ce que son Père fait. Il y a des choses qui ne regardent pas. C'est-à-dire qu'il y a des conditions qui s'en foutent. On a vu Jésus marcher sur l'eau plusieurs fois. Dans la Bible, nous parle de plusieurs. C'est pas une seule fois. Il a marché sur l'eau plusieurs fois. Il n'a pas considéré l'eau. On a vu Moïse qui a dû diviser l'eau en deux. On a vu Élie aussi qui a dû diviser l'eau en deux. Et on a vu Jésus qui n'a pas considéré l'eau. Comme si l'eau n'existait pas. Il marchait sur l'eau, pas quand l'eau était calme, quand la marée était mouvementée. Quand l'eau était mouvementée, c'est là qu'il marchait sur l'eau. Donc, il a fait les choses extraordinaires. Même lorsqu'il est parti, ça a été extraordinaire. Dans la Bible, on a parlé de gens qui ont été enlevés, vivants. On a parlé d'Enoch. D'Enoch, on n'a pas vraiment expliqué comment est-ce qu'il a été enlevé. La Bible dit qu'un jour, il n'était plus, il a été enlevé. On a parlé d'Élie, qui est parti avec un char de feu. Les gens l'ont vu, Élisée l'a vu partir avec un char de feu. Mais on a vu maintenant Jésus qui vient, qui parle avec ses disciples après sa résurrection et qui s'élève dans les cieux. Doucement, il s'élève, il monte. Les gens le voient partir. C'est-à-dire que comme aujourd'hui, on a des films qui nous font ce genre de trucs, d'effets spéciaux extraordinaires là. Mais en ce moment, ça n'existait pas. Donc, ils étaient vraiment époustouflés, ils étaient vraiment étonnés, les disciples, de voir quelqu'un monter comme ça dans les cieux. C'est-à-dire qu'imaginez-vous parler avec quelqu'un, et la personne commence à s'élever dans les cieux. Voilà, il monte, vous le regardez, vous voyez que ça, vous soulevez votre cou pour regarder parce qu'il est en train de monter dans les cieux, il est en train de monter, et la causerie s'est arrêtée, mais tellement vous êtes étonné, vous le regardez comme ça, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Le monsieur est en train de monter, il est en train de partir, mais devant nos yeux, il y a eu beaucoup de témoins. Écoutez, avec tout ce qu'il a fait, Jésus a démontré qu'il est le Fils de Dieu. Il a démontré par sa résurrection, par tout ce qu'il faisait. Tout ce qu'il faisait était différent. Par sa manière d'enseigner, par sa manière de chasser les démons, par sa manière d'aimer,
par sa manière de se soumettre à Dieu, par sa manière de copier Dieu, par sa manière de mourir, parce qu'il a commandé sa mort, par sa manière de mourir, par sa manière de vivre. Il a montré qu'il est le Fils de Dieu en puissance. Aucun prophète n'est revenu à la vie. Aucun prophète. Avant Jésus, Jésus est le seul qui est revenu à la vie. Il est le seul qui a prédit qu'il allait revenir à la vie aussi. Son tombeau actuellement est vide. Le tombeau de comment il s'appelle? Lazare qu'il avait ressuscité. Le tombeau de Lazare est là parce que Lazare est mort plus tard. Mais Jésus, son tombeau est vide. Aujourd'hui, beaucoup de gens visitent son tombeau à Jérusalem. Le tombeau est vide. Et le caillou qu'ils avaient déposé devant le tombeau, ils avaient déposé un gros caillou avec 16 security guards, 16 soldats pour protéger, pour ne pas que ses disciples viennent voler son corps. Mais le Saint-Esprit est venu enlever tout ça. Il est venu carrément enlever le gros caillou là. Et lorsqu'il est venu, tous les 16 personnes étaient comme morts devant lui. Et Jésus a été ressuscité. Il a ouvert le tombeau. Alléluia. Par sa mort, il démontre qu'il est l'enfant de Dieu en puissance. Aujourd'hui, nous sommes quoi? Aujourd'hui, nous sommes la Pâque. La Pâque qui représente la résurrection de Jésus. La Pâque qui représente le fait que Jésus est né de nouveau. Et non seulement ça, c'est pas pour nous qu'il a fait cette résurrection. C'est pas pour nous qu'il est venu, c'est pas pour lui qu'il est venu mourir. C'est pas pour lui qu'il a fait tout ça. Et lorsqu'il est mort sur la croix, il a pris les péchés du monde entier. Tous ceux qui devaient naître dans ce monde, passé, présent et futur, il a pris leurs péchés. C'est pour ça qu'il est mort en 6 heures. Pas moins que ça. Pas plus que ça. Il a commandé sa mort. Et il a pleuré quand le Père a détourné ses yeux de lui parce qu'il était rempli de péchés, des péchés du monde entier qu'il a accepté de prendre. Il a pleuré pour ça. Parce qu'il était tout le temps proche de son Père. Parce qu'ils n'ont jamais été séparés. Il a pleuré parce qu'il savait que c'était le sacrifice qu'il fallait faire pour que nous ayons la vie éternelle. Nous ayons sa nature. Nous ayons son statut. Nous ayons sa prospérité. Nous ayons son nom. Nous ayons la domination sur Satan et sur le péché à cause de nous. Le sacrifice qu'il a fait à la croix est un sacrifice éternellement grand. Il n'y a pas de plus grand sacrifice que ce qu'il a fait. C'est pour cela qu'il mérite la place aujourd'hui de la tête du corps du Christ. C'est pour ça qu'il mérite la place aujourd'hui de notre souverain sacrificateur. Parce que ce qu'il a fait, personne ne va le faire et personne ne pourra le faire. C'était impossible à réaliser. C'est lui seul qui a pu le réaliser. Parce qu'il était parfaitement synchronisé avec Dieu. Parce qu'il était rempli d'amour. Donc frères et sœurs, la Pâque aujourd'hui, sachez que ça commémore, ça implique, la résurrection de Jésus. Nous devons être contents. C'est un jour de joie pour nous. Parce qu'il est mort, il est ressuscité. Ses disciples aujourd'hui sont joyeux parce que il est ressuscité. Ils ont pleuré pendant 3 jours. Ils se sont cachés pendant 3 jours. Ils n'ont pas pu dormir pendant 3 jours. Mais le 3e jour, il est sorti de la tombe. La tombe était comme juste un petit caillou. Il est sorti de la tombe et aujourd'hui, il est ressuscité. Et il est en nous. Il est en nous, tout le monde. Il est ressuscité et il s'est répandu partout. Il vit en moi, en toi mon frère, en toi ma soeur, en tout le monde il vit. Donc à travers de nous, il continue toujours son ministère. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Donc frères et sœurs en Christ, sachez qui vous êtes. La Bible dit que tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde, il s'est dupliqué en nous. Et on a sa même nature. C'est pour cela que la maladie ne peut pas nous effrayer. C'est pour cela que la pauvreté ne peut pas nous effrayer. C'est pour cela que le diable lui-même ne peut pas nous effrayer. Parce que nous sommes au-dessus de nous, dominons par le nom de Jésus. Et ce nom-là domine dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et ce nom-là, nous avons le mandat légal de l'utiliser. Nous sommes des ouvriers avec lui. Nous sommes ceux-là qui établissent son royaume dans ce monde. Nous pouvons en être fiers d'être des enfants de Dieu. C'est un privilège. C'est pas tout le monde qui a ce privilège. Beaucoup de gens refusent ce privilège. Mais nous l'avons accepté aujourd'hui et nous sommes contents de l'avoir accepté parce que Dieu se reproduit en nous. Dieu vit en nous maintenant. Et maintenant, nous sommes des sources de bénédiction, des sources de grâce, des sources de guérison. En nous coule des eaux vives.
Le Saint-Esprit vit en nous. Donc tout ce que nous faisons, tout ce que nous apportons, la solution, l'amour, tout vient en source. Nous sommes illimités à cause du sacrifice de Jésus. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. On va faire maintenant la prière. Excusez-moi, on fait la prière. Cher Père Céleste, merci pour un événement aussi extraordinaire qui a montré Jésus vivant. Et Seigneur au-dessus de tout le monde. Maintenant, je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Bien au-dessus de toutes les dominations et puissances. Au-dessus des troubles et des distractions de ce monde. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.